Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Une capsule vidéo que je vous propose chaque semaine jusqu'à la sortie de mon prochain livre, Danse avec le chaos créateur, faire face au changement et mettre de l'énergie dans notre vie grâce à la méthode Dharma Flow. C'est le sous-titre. Et ce 4e livre va sortir aux éditions Erol le 20 mars, Inch'Allah. Et du coup, je vous propose de vous accompagner en vous partageant les coulisses de l'écriture du livre, la lecture d'un passage. Et là, dans cette capsule vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de la préface et du préfacier qui a accepté d'écrire pour moi cette introduction au livre. Donc, il s'agit de Patrick Vivray. Je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe qui s'intéresse beaucoup aux lois de la vie, du vivant. Et pour la petite histoire, comment j'ai décidé de lui demander s'il était OK pour écrire ma préface. Donc déjà, je ne sais pas si vous savez, dans le monde de l'édition, vous avez sûrement vu des livres avec préface et d'autres livres sans préface. En général, la préface, c'est une manière d'ouvrir un petit peu son écosystème, son public, son égrégore, j'ai envie de dire, mais c'est pas obligatoire. Par exemple, pour mon premier livre, Ma détox ayurvédique colorée, qui est sorti en 2017 au courrier du livre, moi, dans mon idéal, j'aurais aimé que ce soit Deepak Chopra qui fasse ma préface, mais finalement, ça s'est pas fait, et mes éditrices à l'époque m'ont dit que c'était pas forcément obligatoire pour un premier livre. Deuxième livre, il était auto-publié, mais j'ai demandé à Stéphanie Lafranc, la tisanière tatouée, si elle était OK, et elle m'a fait une très belle préface pour donc ce deuxième livre et oracle, Sexy, Smart, Spirituel, 108 mantras pour les femmes qui changent le monde. Mon troisième livre, chez Erol, Devenir sa propre médecine. J'ai eu la chance d'avoir Odile Chabriac pour ma préface. Et donc pour ce livre, qui est autour de cette thématique du chaos créateur, j'avais envie d'ouvrir un écosystème sensible à l'écologie. Et ça fait un petit moment que je suis Patrick Vivray par le biais de l'Institut des futurs souhaitables, chez qui je suis experte en santé du futur. Donc c'est un institut, un organisme de prospective à Paris. Et il fait aussi partie de cet écosystème. Et l'été dernier, j'étais aux Rencontres Vivantes à Arles, organisées par les éditions Actes Sud. Et j'étais donc dans la librairie Actes Sud, en train de me promener entre deux conférences et regarder un peu les livres qu'il y avait en nouveauté. Et je suis tombée sur La Traversée, donc un livre coécrit par Patrick Vivray et Julie Chabot. Et comme j'adore faire à ces moments-là, d'ouvrir une page au hasard et de me laisser porter par quelques lignes. Et là, je tombe sur deux choses très intéressantes où Patrick et Julie expliquent que dans des moments de chaos, justement d'incertitude, ça sert à rien de se fixer des stratégies et des objectifs, parce que tout est tellement mouvant que en fait, on ne peut pas s'accrocher à des choses mouvantes. Par contre, à ces moments-là, ça peut être plus intéressant de parler en termes de tactique, comme dans l'armée. Et ça m'a fait tilt, parce que j'étais à ce moment-là en train de traverser une période où je rentrais dans mon deuil. J'ai perdu mon papa quelques mois avant. Et c'est vrai qu'avec ma soeur, on s'était rendu compte qu'on n'arrivait pas à avoir de projection à 6 mois, à 1 an, et que moi qui ai l'habitude de fonctionner en stratégie, ça marchait pas. Et ouais, cette simple phrase m'a fait « Ah ouais, il y a quelque chose là ». Puis j'ai continué à parcourir un petit peu le livre, et là je tombe sur comment est-ce que, à travers cette métamorphose collective que nous sommes en train de vivre, il va falloir passer par le corps. En tout cas, c'est ce que disent les auteurs dans le livre, et ils parlent clairement de chaos qui peut devenir un chaos créateur. Et là, je me dis, mais ouais, c'est une évidence. Il faut que je demande à Patrick s'il veut bien écrire ma préface. J'ai cette idée-là qui germe, et après, je laisse un petit peu infuser. Voilà, je retourne dans mes activités, c'est la rentrée. Et puis, vers la fin de l'année, donc mon éditrice revient vers moi pour qu'on commence à avancer sur les dernières parties de l'écriture, sur les allers-retours, la correction. Et là, je me dis, tiens, c'est peut-être le moment de lancer
la préface, le temps que j'arrive à contacter Patrick Vivray, qu'il me réponde, qu'il me dise oui, parce que c'est pas toujours le cas. Et donc je propose à mon éditrice qui me dit bah oui, y a pas de souci, si tu veux, vas-y. Donc je contacte mon contact à l'Institut des Futurs Souhaitables pour avoir l'adresse mail de Patrick. Je lui envoie un mail en lui présentant mon projet, mon livre. Pourquoi est-ce que sa plume résonne avec ma manière de voir le chaos comme source d'ouverture et d'émergence, à condition qu'on écoute d'autres parties de notre corps pour pouvoir avancer. Et donc, premier mail, j'attends 1 semaine, 2 semaines, pas de réponse. Et puis, je crois quelques semaines plus tard, je reçois un mail de Patrick qui me dit que il trouve ça génial, le projet. Seulement, il est dans une phase où il a vraiment pas le temps. Donc, ce qu'il me propose, c'est de faire un résumé, un peu comme un brouillon, de pourquoi est-ce que je lui demande de faire la préface. Et puis lui, il pourra adapter le brouillon et ensuite signer. Sur le moment, donc il y a de la joie d'avoir la réponse, mais très vite, il y a mais comment est-ce que je pourrais écrire un résumé. Il y a quelque chose en fait où j'avais un peu de mal à me positionner, et il y avait une question de légitimité aussi qui était un peu dans le coin, et donc je me dis laisse un petit peu infuser avant de répondre, et je laisse 2-3 jours, sachant qu'il me dit quand même en dernière option si vraiment c'est trop compliqué pour vous, et ça ne me dérange pas si vous demandez à quelqu'un d'autre d'écrire la préface. Donc j'avais cette option là, mais je sais pas pourquoi il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait non, vas-y, prête-toi au jeu. Et donc, un soir, je prends mon ordinateur et je commence à répondre aux mails, déjà en le remerciant, puis en lui disant que même si ça crée une forme d'angoisse chez moi, j'ai envie de prendre comme un jeu. Et du coup, je reprends son livre, la structure, et j'essaie de voir à quels endroits exactement, pour moi, ça a fait écho avec mon plan, mon livre, de façon à ce que, voilà, en 2 pages, il y ait quelque chose qui ressorte vraiment. Et puis je lui envoie. Et là encore, il se passe un peu de temps. Et puis, il me répond que c'est OK pour lui. Et en début d'année, il y a quelques semaines, mon éditrice, on a bien avancé sur les dernières corrections du manuscrit. Et là, mon éditrice me dit, ce serait bien si Patrick pouvait t'envoyer la forme finale de la préface pour qu'on puisse la corriger, ensuite l'insérer dans le bon à transmettre pour l'impression. Donc je reprends mon ordinateur, renvoie un mail à Patrick, et là, quelques jours après, du coup, j'ai la proposition. Et là, ça fait « ouais, c'est ça ». Et si vous avez envie, je vous partage donc cette préface que vous allez pouvoir retrouver d'ici quelques semaines, quand vous aurez le livre. Nathalie m'a un jour envoyé une demande de préface à une période où j'avais très peu de temps pour prendre connaissance de son livre. La sagesse aurait été de lui proposer de trouver un autre préfacier. Pourtant, le titre de son ouvrage, Danse avec le chaos créateur, résonnait fortement en moi et avec le livre La Traversée que mon amie Julie Chabot et moi-même avions écrit. Livre qui incluait justement tout un passage sur la manière d'affronter de manière créatrice le chaos écologique, social et politique dans lequel nous vivons. Elle m'a écrit ceci. En découvrant votre livre, je me suis reconnue dans l'énergie de la furtive, qui est un terme repris par la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury dans son livre Ce qui ne peut être volé, charte du ver Stollen. L'énergie de la furtive qui œuvre dans le monde du soin, de la médecine. Une furtive qui s'est souvent sentie seule, obligée de naviguer avec ses différentes casquettes. Femme de couleur, née en France, de parents indiens, scientifique, mais aussi artiste, sensible, spirituelle et rebelle. Par ailleurs, elle a ajouté ceci.
qui montre la perspective dans laquelle elle se situe et qui me touche personnellement. La question du sens a toujours été mon moteur dans ma vie. Adolescente, au lycée français de Pondichéry, cette question m'a hanté l'esprit. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? J'aurais pu devenir astronaute, médecin dans l'humanitaire, mais j'ai choisi de mettre mon énergie dans une médecine plus humaine. Après une carrière de médecin militaire chez les pompiers de Paris, je suis passée sous le radar comme artiste, entrepreneur, exploratrice du vivant, essayant de trouver des réponses dans les sagesses ancestrales comme l'Ayurveda, la médecine de mes ancêtres. 20 ans plus tard, je n'ai pas de réponse toute faite. Mais j'ai l'intuition que le chaos mondial que nous traversons est en lien direct avec nos chaos les plus intimes. Et que transformer ce chaos en chaos créateur sera sûrement une piste à approfondir pour l'avènement d'une nouvelle humanité. C'est ce que nous avons également cherché à proposer avec Julie Chabot, en utilisant le terme chaosmose, créé par Félix Guattari et repris par Alain Damasio plus récemment. Dans une métamorphose de type chenille-papillon, il y a, on le sait, une phase critique appelée celle de la chrysalide. Quand on ouvre un cocon, on a le sentiment de voir de la bouillie. Mais cet état chaotique peut aussi bien être destructeur que créateur dans le règne humain, où le déterminisme est compensé par la liberté de choix. Par ailleurs, Nathalie a insisté pendant notre échange sur d'autres résonances. Cette chenille a plusieurs pattes. Les cellules imaginales choisissent des points de vulnérabilité pour se multiplier. De mon côté, mon humain a augmenté à 8 intelligences sensibles ou sensorielles. L'intelligence proprioceptive, le corps est la maison, les racines, et reçoit en permanence des informations de son environnement. Cette intelligence lui procure la sensation de sécurité, de stabilité. Tout ce qui permet à la chenille de revenir dans son corps, qui va la guider dans cette chrysalide où ses repères sont chamboulés. L'intelligence créative, reliée à l'énergie sexuelle, sensuelle, qui nous met dans un état de flot. L'artiste en soi qui se réveille. L'intelligence de l'action alignée et régénératrice, avec le microbiote et le feu digestif. L'état de conscience que nous nourrissons selon le choix de nos aliments. L'intelligence du cœur, l'intelligence de la communication, l'intelligence intuitive, l'intelligence spirituelle, pour nous rappeler que nous faisons partie d'un grand tout intelligent qui nous dépasse, et que le transhumanisme ne fait que reproduire les boucles karmiques du pouvoir et de la domination. Et l'intelligence interoceptive, peu connue même chez les médecins. Cette capacité que nous avons à faire une météo intérieure, à être dans l'instant présent, dans le micro et le macro, et se brancher à la fréquence de la biosphère. Le lecteur a donc ici un bel aperçu de la richesse des pistes proposées par l'auteur. Elle en fait une conférence spectacle immersive pour inviter les personnes à ressentir dans le corps ces 8 intelligences naturelles que l'IA n'a pas. On respire, on chante, on crie, on danse, on rit, on contemple l'overview effect. Pas pour sauver la planète, mais pour être en communion avec elle et nous émerveiller. Son livre est là pour qu'on aille plus loin. Je vous invite donc chaleureusement à le découvrir. Patrick Vivray, philosophe et co-auteur de La Traversée. Voilà, donc quand j'ai lu cette préface, j'étais vraiment en joie de voir comment est-ce qu'on avait réussi à finalement coécrire cette préface, et je suis vraiment en gratitude vis-à-vis de Patrick Vivray. Et quelques jours après, j'ai même eu Julie Chabot par échange sur Zoom pour apprendre à découvrir un peu qu'est-ce qui l'avait amené elle sur ce chemin du chaos créateur. Et ce que je trouve beau en fait, c'est qu'on est chacun parti de nos expériences, de nos histoires, et que finalement j'ai l'impression qu'on parle de la même chose. Donc j'espère que vous aussi, ce livre va vous permettre de vous connecter à cette part de vous qui se questionne avec tout ce qui se passe aujourd'hui et qui sent que il y a d'autres personnes qui se questionnent. Donc voilà, l'invitation c'est de nous réunir. Vous avez toutes les informations sur la vidéo quant aux dates de sortie, la première date de lancement avec un atelier immersif à Paris, et puis il y aura d'autres dates en France. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines capsules vidéo qui vont paraître les semaines à venir avant la sortie du livre. Je vous dis à très bientôt.